Bonjour à tous. Voilà, je vous fais un tirage un peu différent cette fois-ci. Alors, j'ai prévu de mettre trois jeux différents pour tirer 4 cartes dans chaque jeu qui correspondront, enfin, donc des 12 cartes que je vais tirer vont correspondre à vos 12 mois, aux tendances de vos 12 mois à venir pour l'année prochaine, c'est-à-dire 2023. Donc voilà, j'ai décidé de faire ce petit changement pour avoir une petite notion de ce qui vous attend par signe, par mois aussi et par signe donc pour l'année prochaine. Voilà, donc je me lance de suite dans le tirage donc du Capricorne. Je vais faire en sorte que ça se suive, que ça soit des signes de janvier à décembre, on va dire. Donc, je commence par le Capricorne. Donc, je prends de suite là le tarot. Alors, je vais faire en sorte de ne pas mettre ça là. Voilà, parce que sinon, ça va me gêner. Hop, voilà. Un petit changement de programme. Voilà. Alors, comment ça se programme? Ouais, c'est bon. Donc là, c'est le tarot de Marseille. Et que je salue d'ailleurs, Marseille. Voilà, je vais vous tirer donc ces 4 premières cartes avec le tarot de Marseille qui correspondront au mois de janvier, février, mars et avril. Pour le Capricorne, bien sûr. Alors, on va voir de suite les tendances pour l'année. Alors, ça, c'est janvier. Voilà pour le Capricorne. Voyons si on la voit. Oui, celle-là est pas mal comme ça. Voilà. Donc, janvier. Janvier pour le Capricorne. Hop, alors attendez. Pour le Capricorne, janvier, c'est le soleil, donc ça démarre bien. Pardon. Un petit rhume m'empêche de parler correctement. J'espère que vous m'entendez bien, que le son est bon, mais surtout que la voix n'est pas trop enrayée, parce que bon, c'est pas évident. Ces périodes-là, on a tous quelque chose. Hein. C'est un peu pénible. Bon, moi, c'est qu'un rhume, c'est le principal. Alors, je recommence. Janvier, donc on va faire février. Février pour vous. Mars pour donc Capricorne, le mois de mars. Le mois de mars pour le Capricorne. Et ensuite, alors ça continue, on les voit. Mais la dernière, on va peut-être pas, si on la verra. Bon, c'est bien. Allez, on voit pour le mois d'avril pour les Capricornes. Avril 2023, bien sûr. Hein. Allez, on est parti pour le Capricorne. Je vous donne la tendance pour le Capricorne au mois d'avril. Allez, alors cette carte, on la voit, oui. Bon, elle est un peu loin, mais je pense que je vous la montrerai un peu mieux tout à l'heure s'il faut. Ouais, ça devrait aller là. Bon. Voilà pour vous. Ensuite, je prends l'oracle des miroirs. Et cet oracle des miroirs, il va vous donner les 4 prochains mois. Alors, on peut pas prendre celle-là parce que je pense que c'est pas trop mélangé. Il faut quand même respecter un minimum de mélange. C'est pour les Capricornes pour le mois de mai, juin, juillet et août. Pour le Capricorne, mai, juin, juillet, août 2023. La première carte, c'est-à-dire le mois de mai. Bon, pourquoi pas ces deux mai et juin. Voilà. On continue juillet et août. Juillet. Bon, je vais la retourner après. Hein. De toute façon, c'est pas grave ça. Et août. Ça se promet ça. Alors juin. Non, pardon. Mai. Juin. Juillet. Et août.
Voilà, voilà. Pour les Capricornes. Et ensuite, pour les... avec le Béline, je fais donc les 4 derniers mois. Septembre, octobre, novembre, décembre. Pour les Capricornes 2023. Pour l'année 2023. Ce sont juste des tendances pour un éclairage de la grande, vraiment les très grandes lignes de l'année, quoi. On va dire les événements marquants, ce qui peut vous, qu'est-ce qu'on vous conseille quelle ligne suivre dans votre mois qui va arriver, le mois de janvier, etc. Ce qu'il faudra suivre ou le conseil, vous voyez ce que je veux dire, c'est pas. Alors, on y va pour le mois de alors, mai, juin, juillet, août, septembre. Alors, on y va pour le mois de septembre. Hein. Allez, septembre. Septembre, il est pas mal. Hop là. Octobre. Novembre. Et le mois de décembre 2023. Mais voilà, hein, on va dire que c'est celle-ci. Voilà. Donc, on a septembre, octobre, novembre et décembre. Alors, je pars de suite sur le mois de janvier pour vous parler de ce mois de... Comment dire, du soleil. Le soleil étant la carte 19. Ici, vous avez une carte qui vous annonce quand même une belle réussite. Là, c'est quand même des festivités, effectivement. On vous parle de festivités quand on vous parle de cette carte, d'accomplissement, de succès et de récompense. Donc, on peut penser que le mois de janvier, pour vous, est plutôt éclairant, c'est le cas de dire, hein. On met l'accent sur des événements plutôt positifs pour vous. On peut vous dire, par exemple, vous êtes dans un moment où vous avez envie de faire la fête c'est le moment de fête et de joie. Vous avez des choses à fêter, vous avez des choses à jouer, à fêter, quoi, de la joie qui vient plus que d'habitude. Et il se peut que vous arriviez, par exemple, dans le travail, à enfin aboutir sur quelque chose et une réussite, quelque chose qui se passe, un projet qui va à son terme, voilà, c'est ce que je veux dire. Donc, si vous voulez, dans tous les domaines, en tout cas, il y a forcément un domaine où ce sera une vraie réussite. Vous pourrez dire que vous avez passé quelque chose de très positif et qui vous permettra malgré les problèmes du passé, on va dire, on va vous applaudir, on va vous amener un triomphe qui sera, voilà, va devenir possible. Il y a des choses qui vont se réaliser pour vous. Donc voilà. Février, pour le Capricorne, c'est les amants. Les amants, les amoureux, avec le tarot toujours. Cette carte, elle parle de choix à faire quelquefois. Peut-être un choix amoureux, effectivement. La carte numéro 6, donc. Elle a tendance, cette carte, à parler aussi d'hésitation, s'il faut, de choix, mais oui, voilà, d'hésitation. Il se peut que vous ayez, comment dire, pardon, hein, je tire un peu en l'air, c'est voilà, c'est les nez bouchés qui font ça. Des décisions à prendre souvent qui sont peut-être en amour, et en tout cas, c'est quelque chose qui vous permet de prendre une forme de maturité. Des décisions qui vont vous amener aussi à accroître quelque chose. De toute façon, c'est fructueux pour vous, quel que soit là aussi le domaine, parce que là, je ne peux pas vous préciser dans quel domaine ça va se faire, mais quoi qu'il en soit, dans un tirage, on vous dit que de toute façon, ça signifie que on retrouve une période, voilà, on se retrouve après une période d'incertitude, c'est plutôt ça. Hein. Donc voilà, c'est possible que ça soit en amour, qu'il y ait des choses
qui se mettent en place et qui se règlent. Et par exemple aussi, ça peut être l'abandon pour certains d'un certain milieu. On vous dit que euh, pour quelqu'un qui est plus jeune, on peut dire qu'il va quitter le foyer familial dans ce cas. Vous voyez? Et c'est des choix, de toute façon, quoi qu'il arrive. Hein. Des décisions à prendre et des événements qui vous poussent à faire des choix. Pour le mois de mars, c'est plutôt la Lune. La Lune, on parle aussi d'hésitation, mais surtout de maternité dans ce cas-là, de féminité, d'intuition forte. Bon, après, c'est aussi avec la Lune, on est un petit peu dans l'indécision, mais l'indécision plus comment dire, euh, manque de clarté, dans le manque de clarté à faire des choix. On a du mal à faire des choix parce que la clarté n'est pas là. Il y a beaucoup de confusion, des choses qui ne sont pas claires. Et cela fait que dans vos choix, alors amoureux ou travail ou autre, vous aurez du mal à faire des bons choix, vous aurez du mal à comprendre comment ça se fait que les choses n'avancent pas, ou ce qui vous est arrivé, ou pour quelle raison vous avez des hésitations, pour quelle raison, voilà. Tout ça fait que vous allez vous poser beaucoup de questions et n'a pas avoir les réponses de suite. Donc là, si vous voulez, c'est une carte de psychisme, d'éveil, vous voyez, et parfois d'illusion. Donc faites attention sur ce plan-là, au mois de mars, il se peut que vous ayez dans vos décisions des difficultés à les prendre et il vous faudra un peu plus de recul par rapport à ça, à chaque décision prise. Hein. Donc on va passer à la carte du numéro 4, ici le fou, qui est une carte quand même assez forte aussi. Donc c'est le mois d'avril pour vous, le Capricorne. La carte numéro 0, elle parle celle-ci quelquefois d'un comportement un peu d'innocence. Vous allez prendre peut-être des risques, ou vouloir prendre des risques, pardon, du genre départ de là où vous êtes, ou de tentative de bousculer les choses dans votre relation, prendre un nouveau chemin, changer de... Ça peut être tout simplement dans une forme on peut parler de changement de coupe de cheveux qui va chambouler un peu vos habitudes. Ça peut être tout simplement ça. Hein. On ne va pas parler forcément d'événements très graves. C'est pas le problème. Si vous voulez, c'est simplement que vous aurez cet état d'esprit. Autant dans le travail que dans votre... Et par contre, vous pourriez très bien avoir à subir un événement qui fasse que vous soyez obligé d'être dans une forme de nouveau départ ou de décision à prendre un petit peu dans le risque, en prenant des risques. C'est c'est dans ce cas-là on peut avoir aussi des opportunités et des commencements de nouvelles relations, nouveau travail. Et alors à ce moment-là, vous êtes sur un pied de départ, mais un peu dans la position de celui qui a envie de tout risquer un petit peu. Donc il vous faut du courage, une jeunesse d'esprit, c'est ce que l'on vous demande avec cette carte. Bien sûr, on vous demande de réfléchir avant de sauter le pas, ça c'est clair, et d'engager... donc si vous êtes prêt à vous engager, vous pouvez le faire, mais avec attention, avec une partie de risque. C'est ce que l'on vous dit. Soyez attentifs à cette partie de risque dans ce cas-là. Pour le mois de... Alors, mai, ici, avec l'oracle c'est l'oracle des miroirs, pardon. Ah là là. Là, c'est la maison, avec la carte numéro 8, avec la maison. On parle forcément du foyer, mais ça parle aussi des ancêtres. Alors, il se peut que vous ayez des petits travaux. Alors, je ne sais pas, hein, je parle de travaux parce que dans la maison, si c'est focalisé sur la maison ce jour-là, ce mois-là, c'est que ou vous êtes obligé de rester chez vous, mais tout en espérant que ce ne soit pas par un problème majeur,
Mais il se peut aussi que votre maison vous demande plus d'attention. Peut-être aussi que c'est un simple nettoyage de printemps comme on faisait avant qui fait que vous avez envie d'être un peu plus attentif à votre maison. Et voilà quoi. Donc c'est le domicile. Il se peut aussi que vous ayez envie de bouger, d'être un peu plus dans votre jardin que dans votre maison. Vous voyez, mais c'est plus, comment dire, vous avez envie de redécouvrir votre maison. Voilà, je le vois de ce côté plutôt comme ça, moi. Mais bon, on parle aussi des ancêtres et d'une forme de confort que peut-être que vous retrouvez chez vous ou que vous avez envie de retrouver chez vous. Donc ça parle aussi de fondation et de sécurité, cette carte, mais aussi de construction. Donc pour certains, ça sera peut-être le début d'un lancement de projet sur un projet de maison. Hein. Voilà, ça peut se concrétiser sur ça peut parler de plusieurs choses. Déménagement, pourquoi pas, mais moi je vois plus dans la maison en elle-même, dans le sens où on s'occupe de sa maison, dans le sens où on a envie de d'avoir des pensées plus importantes par rapport à son foyer, à ce qui est, tout ce qui est son foyer. Donc ici, avec le mois de juin, pardon, vous avez l'hérédité, la carte numéro 1 dans l'oracle des miroirs. Elle parle, celle-ci, bon, des ancêtres, sûrement aussi, hein, il n'y a pas de doute. Elle parle aussi d'ascendants, donc des enfants, des grands-parents, voilà. Des origines, de votre passé lointain, de tout ce qui est les personnes qui sont très éloignées de chez vous, que vous n'avez pas l'habitude de voir. Mais aussi d'un héritage, on peut parler d'héritage transgénérationnel, de transmission financière, pourquoi pas, et d'héritage, oui, et de legs, pourquoi pas aussi. On parle de succession avec cette carte et d'un patrimoine, donc il se peut que, voilà, comme ces deux cartes se retrouvent côte à côte, ça pourrait être lié avec un héritage financier, quelque chose que vous recevez lié à une maison, une vente, peut-être une vente de maison, quelque chose qui bouge par rapport à ça. C'est assez lié à mon avis. Voilà, donc on parle vraiment d'un patrimoine. Ici, vous avez la carte qui représente juillet, voilà, la culpabilité. Alors, c'est la carte numéro 51, toujours dans ce jeu de l'oracle des miroirs. Elle vous dit, ça représente le fait de se sentir coupable, cette carte. On se sent coupable, on se sent des reproches. On vous fait des reproches et peut-être même que vous subissez, sans le vouloir, une punition. Est-ce que c'est dans le travail? Est-ce que c'est au niveau sentimental? C'est à vous de voir dans quel domaine ça va se porter. Mais il y a aussi une forme d'insécurité avec cette carte. Donc, il se peut que les choses ne s'arrangent pas comme vous l'espériez sur certains domaines et que les choses soient un peu, qu'on vous fasse des reproches, qu'on vous dise, vous avez le sentiment d'un mal-être aussi avec ça. Donc, là, vous avez quelque chose qui vous tracasse. C'est une tracasserie, c'est des choses de l'entourage qui vous dérangent. Il y a des choses qui sont plus portées sur sur les projections que l'on peut faire envers les autres, voilà. Donc, vous vous sentez peut-être plus coupable sur d'événements ou vous ressentez une forme de culpabilité qui n'est peut-être pas forcément légitime, mais c'est votre sentiment sur ce mois-là. Après, à voir sur quel point vous avez cette culpabilité. Hein. Ici, vous avez donc le mois de juillet, mai, juin, juillet, pardon, août. Donc au mois d'août, là, vous avez quand même une très belle carte au mois d'août. Là. C'est une carte qui signifie de la victoire. On parle ici de réussite dans ce cas. Et forcément de succès et de triomphe. Donc vous avez quelque part un événement qui pourrait se passer qui vous amènera oui, une très belle période ou bien un beau passage dans ce mois d'août qui pourrait vous être bénéfique parce que vous allez avoir un avantage ou avoir un gain de cause sur une situation. Moi j'ai le sentiment que c'est une suite ici de quelque chose qui est très lié, peut-être suite à de quelque chose de vraiment
d'hérédité, d'héritage ou de choses comme ça. Hein. Je pense que vous attendez quelque chose qui se règle et c'est en train de se faire et ça pourrait se faire au mois d'août. En tout cas, c'est possible que dans le travail, vous auriez une affaire qui va se conclure ou l'aboutissement de quelque chose. Si c'est le sentiment, ça sera aussi la même chose. De toute façon, c'est une réussite. Alors, au mois de septembre, on passe avec le Béline. Le Béline, ici, il vous dit que avec le mois de septembre, vous avez la carte numéro 6 de l'élévation. L'élévation, c'est plutôt bénéfique aussi. Hein. Cette carte, elle vous parle quand même de progression, de quelque chose qui s'est établi et qui s'établit en tout cas, et qui est en constante élévation. C'est de l'optimisme aussi. Hein. Vous avez une forme d'endurance, on vous dit, vous êtes capable de faire évoluer les choses. Il ne vous suffit plus que de savoir utiliser les outils que vous avez en main pour vous élever. Vous avez le pouvoir de faire ça, de réussir. On parle ici quand même de quelque chose de très positif et de progression. Donc là, pardon. Vous mettez en place quelque chose, vous mettez en place une œuvre, c'est peut-être aussi dans votre vie relationnelle ou sociale, il y a quelque chose que vous ressentez de plus positif, comme un soutien des proches ou des supérieurs. Voilà, on vous parle d'investissement, un gage d'investissement là, financier ou même un placement, quelque chose qui pourrait se faire. Donc peut-être encore une suite à ça. Moi je vois une lecture de cartes assez claire hein, pour vous. J'ai l'impression que c'est vraiment financier sur vous, enfin financier. Vous allez avoir quelque chose qui va vous permettre d'évoluer dans votre vie et placer de l'argent. Hein, c'est ce que je pense, hein, c'est ce que je crois. En tout cas, ça vous sécurise, ça vous rapporte, il y a quelque chose qui se place, qui se fait. En octobre, ici, vous avez quand même la carte numéro 52, qui est un petit peu plus refermée, mais c'est plus pour alors, cette carte, la numéro 52, c'est le cloître. On ne va pas dire que c'est pour vous sentir enfermé, mais c'est une carte quand même qui vous parle de besoin de vacances, de faire un break, peut-être de rechercher ou de reconstruire quelque chose, une forme de quiétude. Peut-être après avoir fait tout ce que vous avez dû régler pendant les 4-5 mois que vous avez là, ici, il va vous falloir retrouver une petite forme de repos, un besoin de tranquillité. Après, on peut aussi vous reprocher un manque de communication et de partage, une forme de silence avec cette carte. Vous allez le ressentir peut-être aussi, ce manque de communication. Vous allez peut-être avoir un besoin aussi de reprendre en main votre vie pour sortir d'un isolement, c'est possible aussi. Ou bien avoir besoin de rechercher des bons interlocuteurs pour faire avancer les choses. Vous vous sentez peut-être isolé et à cause de ça, besoin de faire quelque chose qui fait bouger les événements. Pardon. C'est une réflexion. On vous demande une réflexion avec cette carte. Hein. Donc c'est sur le mois de octobre. Pour le mois de novembre, vous avez ici la carte numéro 39. Elle parle de soutien, cette carte quand même. Elle est très positive aussi. Une forme d'aide, de secours, de protection, on vous dit. Et on vous dit qu'il y a peut-être une collaboration possible que vous allez trouver, ou une protection, ça vous amènera une forme de satisfaction, une concrétisation sûrement. De toute façon, c'est une reconnaissance dans tous les domaines avec cette carte. Par contre, il est possible qu'il y ait une forme de dépendance et de soumission, attention. Hein. Donc c'est quand même... c'est vous qui devez peut-être avoir besoin d'aide ou de secours, ou vous allez peut-être porter secours à quelqu'un, ou un soutien. Vous serez peut-être aussi un soutien pour quelqu'un, hein, c'est possible. Hein. En tout cas, ici, on vous demande donc, on domine les événements avec cette carte, donc vous maîtrisez la situation et tout se passera, on va dire, dans le meilleur des cas. Hein. On ne peut pas dire que vous dériviez. Là, vous êtes vraiment accroché, vous savez où vous allez. D'ailleurs, vous êtes bien accroché. On voit bien le rang là qui est une belle pièce dorée. Ici,
ici, vous avez la carte numéro. Alors, par contre, cette carte, elle est un peu plus instable, on va dire. La carte numéro 13, on parle ici d'inconstance avec le mois de décembre. Et cette inconstance, elle peut se porter sur n'importe quelle situation, sur n'importe quel domaine, je veux dire. Donc ça peut être une inconstance dans un doute ou quelque chose qui se passe dans votre vie sentimentale ou bien dans votre travail ou dans vos affaires, bien sûr. Mais il y a de l'incertitude. Là, il se peut aussi que ça parle d'infidélité dans ce cas-là, dans le cas des sentiments. Et on vous demande de vous méfier, d'avoir une forme, attention à de l'inconstance que vous pourriez avoir aussi, ou vous subissez peut-être les choses, une forme d'instabilité. Il faudra aussi savoir se remettre en question dans plusieurs domaines ou dans un domaine précis. Mais rien n'est acquis, c'est ce qu'on vous dit. Tout est impermanence dans la vie, de toute façon, et il se peut qu'il y ait des troubles et des hésitations dans cette période du mois de décembre. Donc, attention aux défaillances pour ce mois de décembre, vous serez un peu plus sollicité et un peu moins à l'aise dans les événements. Voilà pour vous, les Capricornes. J'espère que vous avez apprécié cette formule. C'est donc pour le mois pour toute l'année de 2023, pour vous, Capricorne. Et donc, c'est une forme de synthèse de l'année. Après, pour les détails, on voit tous les mois. Je continue à faire pour tous les mois, mais pour ce mois de décembre, j'ai préféré faire que comme ça, parce que bon, les fêtes, c'est déjà pratiquement fait. On y arrive à grands pas. Donc, je pense qu'il vaut mieux commencer à parler de janvier. Voilà. Allez, à très bientôt à tous et bonnes fêtes, hein. Et merci pour les pouces. Au revoir.